Campagne électorale, Edi Komboigo du CDP était dans la Sicile de Pascal Sessouma de Vision Burkina. Face à ses militants à Ouagadougou, le président sortant lui a lancé officiellement ses activités de campagne ce matin, pendant que son concurrent de l'UPC Zéphirin Diabré présentait son programme de société. Lancement du projet AgriVest. Hier mercredi, les acteurs de l'agriculture et de l'élevage étaient réunis avec leurs partenaires techniques et financiers. Leur ambition, favoriser donc notamment l'accès à un investissement efficace dans les domaines en question. Et puis enfin au Mali, l'Union nationale des travailleurs prévoit aller en grève à partir du 18 novembre prochain. Et pour 3 jours, les travailleurs exigent notamment l'égalité des chances et de rémunération pour les fonctionnaires de la même catégorie. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Je vous en parlais en titre. Le MPP a officiellement lancé sa campagne électorale aujourd'hui à Bobo-Dioulasso. L'événement se répète comme en 2015 au stade Sangoulé-Lamizana. Face aux militants, le parti au pouvoir sortant a fait le bilan de ces 5 années de gestion du pays. La nouvelle offre politique du MPP intitulée « Reformer l'État et l'administration publique » afin de garantir la sécurité, la stabilité et renforcer la résilience économique du Burkina Faso. La substance donc dans ce reportage de notre envoyé spécial Maxime Jedbambara. Annoncé pour le samedi 31 octobre dernier, c'est finalement ce jeudi 5 novembre que se tient ce meeting inaugural de la campagne électorale du mouvement du peuple pour le progrès MPP. Ce report a été dû, on le sait, au décès du père du candidat Roch Kaboré, survenu le mardi 27 octobre passé. Mais qu'à cela ne tienne, la machine MPP est désormais en branle pour aller à la conquête des électeurs. Et c'est ici, au stade Sangoulé-Lamizana de Bobo-Dioulasso, que le candidat social-démocrate a officiellement lancé sa campagne pour la présidentielle du 22 novembre prochain. Face aux populations de la ville de Sia, Roch Kaboré a dressé un bilan satisfaisant des 5 années de sa gestion du pouvoir. Malgré les difficultés que je viens de citer qui ont freiné notre travail, nous avons eu des résultats. Nous, on ne vient pas vendre du vent. On a des réalisations, on a un programme et on a du concret sur le terrain. On ne vient pas vendre ce qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi, tout en vous remerciant de votre accompagnement les 5 dernières années, je voulais vous dire que je reviens encore vous revoir pour les 5 années à venir. Au cours de ce premier meeting, les partis membres de la majorité présidentielle ont une fois de plus réaffirmé leur soutien au candidat Roch Marc-Christian Kaboré. Ce dernier a par ailleurs présenté les principaux axes de son programme de développement, subdivisé en 10 chantiers, dont les 2 premiers sont relatifs à la question sécuritaire et à la question de la réconciliation nationale. Je voudrais engager ce programme sur 10 points essentiels. Le premier point, c'est gagner le pari de la sécurité sur l'ensemble de notre territoire. Le deuxième point, c'est renforcer la démocratie, réconcilier les Burkinabés entre eux et la cohésion sociale, nous devons la consolider. Il faut noter qu'avant ce meeting, le candidat a eu un face-à-face ce jeudi 5 novembre avec les forces vives de la région des Hauts-Bassins. Fini l'étape de Bobo-Dioulasso, le candidat qui se présente comme le choix de la liberté et de la démocratie est attendu le samedi 7 novembre à Fadan-Gourma dans la région de l'Est. Et à l'occasion de ce lancement officiel de la campagne électorale du MPP, les responsables du parti ont rencontré les forces vives de la nation, de la région des Hauts-Bassins. À la tête de la délégation, le président et directeur de campagne du parti, Simon Compaoré, ainsi que le candidat Roch Kaboré lui-même. Envoyé spécial Maxime Jedbambara. Avant
Avant le meeting de lancement de la campagne électorale du candidat Kaboré, ce dernier a tenu ce jeudi 5 novembre une rencontre avec les forces vives de la région des Hauts-Bassins. Entre bilan et perspective, le candidat à sa propre succession a appelé les populations de la ville de Sia à lui renouveler leur confiance pour la mise en œuvre de sa nouvelle offre politique. 2020-2025, c'est un nouveau contrat que nous signons ensemble. Sur l'ensemble des secteurs de notre vie, que ce soit la sécurité, que ce soit sur le plan de la démocratie, que ce soit sur le plan de la décentralisation, que ce soit sur le plan de l'école, que ce soit sur le plan des différents secteurs de développement, nous avons un nouveau contrat que nous avons résumé dans le programme du candidat. Pour nos candidats adversaires dans cette lutte pour l'élection de 2020, il y en a qui disent mathématiquement, scientifiquement, statistiquement, il ne peut pas avoir de Kougao. Je dois les rappeler qu'à un peu plus d'un an de sa création, en 2015, le MPP a fait le Takokele. Clair. Cette rencontre a été l'occasion pour les forces vives de la région des Hauts-Bassins de soumettre leurs préoccupations au candidat Kaboré. Des préoccupations relatives, entre autres, à la réalisation d'infrastructures routières, scolaires, sanitaires, ainsi que la réalisation des logements sociaux. Les logements et surtout la question du foncier urbain, vous avez raison. Parce que vos prédécesseurs qui étaient là, ils ont coupé les terrains, se sont partagés aux gens qui n'ont pas droit. Créer une véritable bordel, comme je dirais, excusez-moi le terme, dans le foncier urbain. Mais c'est une bombe qu'on nous a lâchée, mais ce n'est pas la seule bombe. Hein. Les bombes que nous avons déminées là, il y en a beaucoup. Mais on va déminer ça aussi. Sur la question de l'emploi, des efforts ont été consentis au cours des 5 dernières années en matière de création d'emplois, à en croire le candidat, mais de nombreux défis restent à relever. Première des choses, tout le monde ne peut pas être fonctionnaire ou travailler dans une usine ou dans un secteur privé. 2. Les domaines de diversification, tels que je l'ai dit tout à l'heure, Samadeni, agro-industrie, le domaine des nouvelles technologies de communication, ce sont des domaines où les jeunes doivent pouvoir s'investir. Les incubateurs que nous avons créés pour permettre aux jeunes de développer des initiatives, de les soutenir, tout cela, ça veut dire que notre jeunesse aussi, on doit faire preuve d'imagination et de réflexion. Près de 3 heures d'horloge, c'est le temps qu'aura pris ces échanges avec les forces vives de la région des Hauts-Bassins. Après cette rencontre, le candidat est attendu au stade Sangoulé-Lamizana pour le lancement de sa campagne électorale. Et pour sa part, Zéphirin Diabré de l'Union pour le Progrès, le changement UPC a présenté son programme de société ce matin dans le document appelé Un nouveau départ pour sauver le Burkina Faso. Le candidat à la présidentielle met le développement industriel, le renforcement du capital humain, la sécurité et l'éducation au cœur de ses actions de développement. Précision avec Abdoulramini. Dans ce document de plus de 350 pages, le candidat de l'UPC présente son plan pour sortir le Burkina Faso des problèmes auxquels il est confronté. Zéphirin Diabré adopte le Burkin Lim comme philosophie de développement qui prévoit la refondation du modèle de gouvernance. Selon Zéphirin Diabré, la particularité de son programme est l'accent mis sur le développement industriel. Le modèle de développement économique et social que nous allons promouvoir, un modèle de développement endogène, centré sur nos besoins, qui compte sur nos propres forces, et cela devrait nous permettre, entre autres performances, de rehausser d'au moins de 40% le revenu par tête d'habitant d'ici 2025, avec des taux de croissance à 2 chiffres. Nous avons surtout décidé de lancer une révolution industrielle. Une révolution industrielle pour redessiner l'architecture de notre économie et de notre production intérieure brute. Faire en sorte que le secteur secondaire devienne beaucoup plus important qu'il n'est aujourd'hui. C'est pour nous la seule façon
d'assurer un développement durable et d'assurer des emplois durables aux générations actuelles et aux générations futures. Notre ambition dans cette révolution industrielle, c'est de faire du Burkina Faso l'usine de la sous-région, l'usine de l'Afrique et l'usine du monde. Zéphirin Diabré dit baser son modèle de développement sur les besoins urgents des populations. Il compte révolutionner l'agriculture à travers des techniques modernes afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Nous avons choisi de nous attaquer résolument aux urgences et aux priorités du pays. Et les actions prioritaires consisteront d'abord, bien entendu, et vous l'imaginez, à sauver le Burkina Faso du désastre sécuritaire dans lequel il est aujourd'hui. À assurer à chaque Burkinabé un accès de proximité à l'eau potable en quantité suffisante et un cadre de vie assaini. À développer le capital humain par la santé, l'éducation et la formation pour mettre fin à l'extrême pauvreté et renforcer l'inclusion sociale. À faire de l'égalité des chances hommes-femmes un facteur de développement harmonieux. À faire de la famille et du troisième âge des creusets de développement de notre capital humain et des gardiens de nos valeurs. À résoudre définitivement la question énergétique du Burkina Faso et à apporter des solutions rapides et concrètes à la question du logement au Burkina Faso et enfin à relever de manière substantielle le pouvoir d'achat des ménages. Le candidat de l'UPC dit être convaincu que ce programme va propulser le Burkina Faso vers le développement en 5 ans d'exécution. Le coût de mise en œuvre de ce plan est estimé à près de 18 000 milliards de francs CFA. La mobilisation des ressources internes sera privilégiée dans le financement de ce plan de développement économique et social. L'Union pour le progrès et le changement UPC tenait également hier à Dori son meeting régional pour le Sahel devant des militants et sympathisants venus de 4 provinces de la région. Zéphirin Diabré a décliné son programme de société pour le Burkina de façon générale et pour le Sahel en particulier. C'était à la place de la nation de Dori. Image du meeting avec notre envoyé spécial Serge Bado. Le lion a rugi dans le Sahel cet après-midi. Le président de l'Union pour le progrès et le changement, Zéphirin Diabré, dans son programme met l'accent sur la sécurité, la réconciliation nationale et surtout un gouvernement d'union nationale. La question principale à laquelle je vais m'atteler, c'est la question de la lutte contre le terrorisme. Sur ce plan, notre plan est déjà prêt. Toutes les guerres, je dis bien toutes les guerres, se gagnent de 2 manières. Elles se gagnent avec le fusil et elles se gagnent aussi avec la discussion. Deuxième question importante que nous devons regarder en tant que Burkinabé, c'est la question de la réconciliation nationale. Justice, réconciliation. Nous allons sortir nos comptes et nous mettre ensemble pour maintenant pouvoir gouverner le Burkina Faso. Chez moi, la réconciliation, elle va s'étendre à la manière de gérer le pays. Et je vous le dis ici, si je suis élu, tous les grands partis politiques, je vais les inviter à venir. Même le MPP, ils vont venir. Ils vont venir. Pour Zéphirin Diabré, le pouvoir du MPP a abandonné la région du Sahel. Et pour lui, s'il est élu au soir du 22 novembre, la population du Sahel saura qu'elle est réellement dans sa région. Sous le pouvoir du MPP depuis 5 ans. Parce que le MPP vous a abandonné. Le MPP vous a livré. Le MPP vous a oublié. Il vous a oublié dans les mains des terroristes. Et on voit le nombre macabre d'hommes, de femmes, d'enfants qui ont été assassinés ici, sans compter le nombre très élevé. Plus d'1 million de Burkinabés qui ont quitté le Sahel et d'autres régions pour devenir des personnes déplacées à l'intérieur du Burkina Faso. Rien que ça seul, ça suffit pour qu'on ne fasse pas encore de discours ici. Vous maintenant, qu'il appartient de corriger l'erreur de 2015. En 2015, vous vous êtes trompé. Parfois, un homme se trompe une fois, mais on ne peut pas se tromper 2 fois. Jamais. Si vous commettez encore l'erreur que vous avez commise en 2015 là, pour redonner le pouvoir à ces gens-là, nous on va stopper la politique.
Notons que lors de ce meeting, le président de l'Union pour le progrès et le changement a été intronisé fils du Sahel et commandant en chef de tous les candidats du parti en lice pour les législatives. Les femmes, les jeunes, les anciens de l'UPC ont promis une victoire éclatante au soir du 22 novembre à leurs candidats. Le CDP était dans le centre-ouest mardi, donc dans le cadre toujours de la campagne électorale. Le candidat Edi Kombo-Ego a rencontré des électeurs de la Sicile et du Ziro à Léo et s'appuie sur le candidat de l'ancien parti au pouvoir à parler de nouveau pacte social pour un Burkina en marche. C'était en présence de notre envoyé spécial Michael Toukri. C'est un engagement pris par la population pour une victoire du Congrès pour la démocratie et le progrès à la présidentielle, mais aussi aux législatives du 22 novembre prochain. Pour la population de la Sicile, Edi Kombo-Ego est l'homme de la situation pour un Burkina Faso débarrassé des différentes crises sociales, sécuritaires, mais aussi économiques. Et le travail de mobilisation pour la victoire du CDP va s'intensifier, foi de Alpha Yago. Du bilan pour le moins calamiteux, l'insécurité est devenue généralisée, l'économie est à l'agonie, la corruption se fait à ciel ouvert, les scandales sont quasi quotidiens. Quand un tel régime échoue, il est de bon ton de jeter le tablier et de permettre à un parti d'expérience et expérimenté, un grand parti, le CDP qui a fait ses preuves 27 ans durant dans la paix, la stabilité et la prospérité. À la suite de Léo, le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès a été accueilli en triomphe à Sapui dans le Ziro. Face aux militants, c'est une gouvernance de rupture que propose le candidat Edi Kombo-Ego. Dans son pacte social pour le renouveler, il est question de garantir la paix, la cohésion et la réconciliation nationale. Un message qui prône le changement qualitatif, tant espéré par les populations. Le changement attendu en 2014 a été raté. Pendant 5 ans, tous les agrégats macroéconomiques sont au bas niveau. Nous sommes venus leur dire que la seule alternative qui existe aujourd'hui pour qu'il y ait une alternance, c'est le CDP. Aujourd'hui, à Léo et à Sapui, nous montre qu'il y a une forte adhésion. Le CDP remportera la victoire aussi bien à la présidentielle et aux législatives. Dans ces deux provinces-là, il n'y a aucun apport depuis 5 ans. Depuis 2014, il n'y a plus rien eu. Il va falloir que nous mettions des unités industrielles dans la zone pour essayer de transformer la production agricole et qui vont donner certainement de l'emploi pour nos jeunes et pour nos mamans. Les provinces du Ziro et de la Sicile ont une forte potentialité de production agricole. Une fois élu président du Faso, Edi Kombo-Ego promet une politique de désenclavement de ces différentes provinces. Pour assurer sa victoire aux élections, le Congrès pour la démocratie et le progrès compte sur son expérience politique, mais aussi la structuration de son parti à travers l'ensemble du territoire burkinabé. Premier meeting du parti Vision Burkina, le candidat à la présidentielle de Pascal Sessouma s'est limité à une simple déclaration. Par faute de mobilisation, le candidat explique qu'il a refusé de corrompre les populations afin qu'elles se présentent au meeting. De Pascal Sessouma compte tout de même poursuivre la campagne pour montrer la pertinence de son programme au Burkinabé. Abdelraminier. Prévu se tenir à 14h, c'est finalement à 15h30 que l'ouverture du meeting du parti Vision Burkina s'annonce avec l'arrivée du président du parti, De Pascal Sessouma. Sur place, la mobilisation est très faible. Le journaliste candidat à la présidentielle n'a d'autre choix que de revoir ses ambitions à la baisse. En lieu et place du meeting, De Pascal Sessouma fait une déclaration dans laquelle il donne les raisons de ce rendez-vous manqué. Vers 22h, j'ai reçu la visite de 3 jeunes qui sont venus me proposer leur service. Monsieur Sessouma, nous vous demandons si vous êtes d'accord. On va remplir le terrain là pour vous. Recto verso, si vous voulez. C'est 400 000 francs. J'ai dit vraiment, vous croyez me connaître, mais vous ne me connaissez pas. Je ne vais jamais payer
quelqu'un pour venir écouter mon message à un meeting. Jamais je le ferai. Malgré tout, le candidat reste optimiste quant à sa victoire au soir du 22 novembre. Une conviction qui s'appuie selon lui sur la pertinence de son programme de société. Mais sincèrement, très sincèrement, envers le peuple burkinabé, nous espérons que, une fois dans l'isoloir, au fond de leur conscience, qu'ils aient pris l'argent d'un autre parti, qu'ils aient fait des promesses à un autre parti, qu'ils se posent la question quel est le parti qui est vraiment différent de tous les autres partis au Burkina Faso, qui propose un vrai changement au peuple burkinabé. Dans son programme, Do Pascal Sessouma propose la suppression de l'armée nationale, la reconnaissance et la rémunération de la chefferie coutumière et promet éradiquer définitivement le problème du terrorisme en 18 mois s'il est élu président du Faso. Autre chose dans ce journal, les différents acteurs des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et leurs partenaires techniques et financiers étaient réunis hier mercredi pour lancer le programme AgriInvest. Lors de cette rencontre, il était question d'échanges dans le but de favoriser l'accès à un investissement efficace et inclusif des chaînes de valeur agroalimentaire. On en parle avec Saint-Ger Kouma et Senata Serré. Avec un taux de contribution à hauteur de 41% à l'économie nationale, les secteurs de l'agriculture, l'élevage et la pêche occupent une place importante dans l'économie nationale du Burkina Faso. Cependant, ces secteurs restent confrontés à des défis majeurs qui sapent les efforts des investisseurs et handicapent leur développement. Dans notre pays, il faut reconnaître qu'il y a un certain nombre de contraintes qui pèsent sur ce segment. Et au niveau de l'agriculture, il faut noter déjà la forte dépendance à la pluviométrie. Et cette forte dépendance à la pluviométrie fait que l'aquaculture a vraiment du mal à se développer au niveau du Burkina. Également sur le plan technique, nous avons encore quelques insuffisances parce que c'est un secteur qui est relativement nouveau et qui demande véritablement à être structuré. Également les questions qui sont relatives aux infrastructures de conservation telles que tout ce qui a trait un peu à la chaîne du froid fait que les entreprises qui deux fois décident d'investir dans ce secteur peuvent être confrontées à des difficultés. C'est donc pour relever ces défis majeurs auxquels font face les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche qu'a été mis en place le projet AgriInvest. Un projet d'une durée de 3 ans est financé à hauteur de 300 millions de francs CFA. L'apport particulier de ce projet se situe dans la valorisation de la chaîne de valeur qui est un plus dans le domaine agricole. Vous voyez, il y a des productions qui sont là, plusieurs tonnes, mais si nous ne mettons pas l'accent sur la transformation, la commercialisation, il n'y a pas de plus-value. Il y a moins d'argent qui reviennent aux producteurs, il y a des créations d'emplois pour les jeunes et les femmes. Parce que la chaîne de valeur contribue à faire émerger des emplois, des revenus consistants pour le monde agricole, ce qui va professionnaliser le domaine. Donc quand vous prenez l'exemple du riz, par exemple c'est de la culture, la moisson, il y a la transformation, le stockage, la commercialisation jusqu'aux petits, tous ceux qui font ces métiers-là, vous voyez que c'est très important. Financé par le gouvernement italien, la phase pilote du projet AgriInvest touche 4 pays africains. Il s'agit notamment de l'Éthiopie, du Kenya, du Niger et du Burkina Faso. Lundi dernier, l'association Faso One Village AFOV, qui œuvre dans la régulation de la circulation routière, a procédé à l'inauguration de son siège à Ouagadougou, situé au secteur 46 dans l'arrondissement 11. Le bâtiment est le principal pied-à-terre de l'association. Il est le fruit également de plus de 8 ans de dur labeur. On en parle dans ce reportage. D'une valeur estimée à 14 millions de francs CFA environ, ce siège flambant neuf de l'association Faso One Village a été acquis 8 ans après la création de l'association. Ce nouveau siège est désormais le principal pied-à-terre de l'AFOV. Selon le premier responsable de l'AFOV, l'association emploie en ce jour une centaine de jeunes qui travaillent d'arrache-pied pour la régulation de la circulation routière à plusieurs carrefours de la ville de Ouagadougou. On est venu de rien. Pour le cas de rien, ça veut dire quand on venait parce que personne ne pensait qu'on pouvait avoir 1 million pour pouvoir construire quelque chose. Mais l'idée était là. C'est-à-dire d'abord
former des agents, ensuite penser à l'avenir de l'association et surtout à ces membres qui sont là. Ces jeunes-là, ils vivent de quelque chose. Mais c'est comme tout le monde, quand tu pars faire un travail, que tu reviens à la maison, il faut avoir quoi mettre dans ta poche pour payer ton savon. C'est ça qui nous manquait. Il fallait réfléchir 2 fois. Et ça, en tout cas, avec eux, j'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour, au moins, d'abord pour nous, et faire preuve à l'État que nous voulons faire quelque chose. C'est ça que nous avons essayé dans les 8 ans là, et nous avons réalisé ce bâtiment. S'il y a une association avec laquelle il faudrait bien compter dans le domaine de la régulation de la circulation, c'est bien la FOV. C'est fort de ce constat que le président du conseil régional du centre, par ailleurs parrain de la présente cérémonie d'inauguration, a félicité ses filleuls pour leur dynamisme et leur ardeur au travail. Il appelle toutes les bonnes volontés à soutenir sans hésiter cette action noble. Ils font un travail formidable et il n'y a pas de raison que nous ne le soutenons pas. C'est en fait un geste pour interpeller toutes les autorités, toutes les personnes de ressources qui ont ces moyens financiers, moraux, de les soutenir parce que c'est vraiment un travail formidable. Félicitations à eux. Après 8 ans et de dur service, ils ont pu se doter d'un siège et que le Tout-Puissant les accompagne. Situé au secteur 46 dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou, le nouveau siège de l'association Faso One Village à Fov comprend un bureau et un secrétariat. Lors de cette cérémonie, des trophées et des attestations de reconnaissance ont été également décernés aux personnes ressources. Une année environ après son lancement officiel à Tinkodogo, le projet de développement des connexions à l'électricité PDCL se déploie dans la ville de Sia. La cérémonie de lancement du 10 projet pour la ville de Bobo-Dioulasso donc a eu lieu vendredi dernier. Le ministère en charge de l'énergie, à travers ce projet novateur, veut faciliter l'accès des populations au réseau électrique. Correspondance de Joseph Koudougou. Après son lancement dans 4 villes du Burkina Faso, le projet de développement des connexions à l'électricité marque une halte à Bobo-Dioulasso. Un projet novateur qui affiche les ambitions nouvelles de la Sonabel. On va permettre à tout le monde d'avoir facilement accès à l'électricité. C'est-à-dire, ils payent 3 000 francs et le reste en 5 ans. C'est un grand effort pour la Sonabel parce que nous allons brancher beaucoup de monde et ça c'est l'avantage que la Sonabel tire de cette opération. Mais au-delà de tout ça, il s'agit d'aboutir aux résultats voulus par les plus hautes autorités du Burkina, c'est-à-dire son Excellence, le président Roch-Marc Christian Kaboré, qui a demandé qu'on amène l'électricité à tout le monde. Et donc le ministère de l'énergie nous a instruits et nous sommes en train de réaliser cela. Des conditions de modalité de paiement sont étudiées pour prendre en compte les préoccupations et suggestions de la clientèle. Et vous savez que c'est un engagement, c'est comme un crédit. Donc on ne peut pas envoyer quelqu'un venir souscrire un crédit à la banque. Donc, il faut que l'intéressé vienne lui-même pour pouvoir signer une convention. Voilà. Et après avoir payé les 3 000 francs, l'équipe Sonabel se déplace le lendemain ou 2 jours après, à aller poser le compteur. Et là, il commence à consommer. Et chaque mois, quand il doit payer ses unités, il doit d'abord payer, il doit avoir assez d'argent pour payer le remboursement mensuel et le reste de l'argent va s'ajouter, qui va permettre de payer les unités. Donc le remboursement se fera à travers le paiement des unités de Cash Power. Avec ce projet, désormais les zones non loties bénéficieront de l'électricité. Une vision politique du gouvernement. Aujourd'hui, la vision même politique du secteur de l'énergie, c'est l'accessibilité et la disponibilité de l'énergie aux populations et à moins de coûts. Donc dans le cadre des projets de disponibilité, j'ai dit tout à l'heure que beaucoup de choses ont été faites dans le secteur. Et pour la première fois au Burkina Faso, depuis des décennies, nous avons équilibré l'offre et la demande en énergie. C'est pour permettre justement à toutes les populations du Burkina Faso, même des couches les plus difficiles, de pouvoir avoir accès à l'énergie et à moins de coûts. 18% des populations en 2015 avaient accès à l'énergie. Aujourd'hui, nous sommes à 45%. Presque un Burkinabé sur 2 a l'accès à l'énergie. Le gouvernement se fixe un objectif d'atteindre 1 million d'abonnés raccordés au réseau électrique. Et cela est possible grâce aux efforts conjugués de tous les acteurs, à en croire les premiers responsables du projet.
Et avant de refermer ce journal, sachez qu'au Mali, l'Union nationale des travailleurs veut aller en grève de 72 heures à partir du 18 novembre prochain. La centrale syndicale des travailleurs, qui observait une trêve depuis le début de la crise sanitaire coronavirus, exige l'égalité des chances et de rémunération pour les fonctionnaires de la même catégorie. Également, l'intégration des enseignants communautaires dans la fonction publique. On en parle avec notre correspondant Bouré Massoulou. Après plusieurs mois de trêve, l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, la plus grande centrale syndicale du Mali, prévoit une grève de 72 heures qui prend effet le 18 novembre prochain. Pour le secrétaire général de l'UNTM, Yacouba Katile, il y a trop de promesses non tenues par le gouvernement. Depuis combien de temps les travailleurs compressés de nos unités industrielles attendent la liquidation de leurs droits après vaines promesses et des comportements dilatoires des plus hautes autorités du pays? Qu'en est-il des partants volontaires à la retraite par anticipation, privés en réalité de tous les fonds de réinsertion, des droits à pension, menant une existence au bord du non-être ou du non-vivre? Le seul refuge qui leur reste est la bourse du travail chère de l'UNTM. Le syndicat des travailleurs du Mali exige aussi la mise en conformité des statuts de tous les fonctionnaires du Mali. Notre exigence, comme partout dans le monde, est d'établir l'égalité des chances et des rémunérations à travers des valeurs égales, à travers des grilles uniques par catégorie. Chacun se trouve dans une catégorie et ne doit pas gagner plus que ses semblables. C'est aussi une question de justice sociale. La mise à l'écart de l'organisation syndicale dans la mise en place des autorités de la transition est aussi vécue comme un mépris par Yacouba Katile. La transition a échappé aux forces vives et laborieuses du pays. Président de la transition, Premier ministre de la transition, gouvernement de la transition sont installés sans que la société civile, les syndicats de l'UNTM notamment et ses démembrements aient leur mot à placer. Les surveillants des prisons et aussi projettent un arrêt de travail de 4 jours à partir du 17 novembre prochain. Ils demandent l'application de la loi portant statut des surveillants. Nous avions quand même décidé d'aller en synergie. En tout cas, afin vraiment de mener une lutte commune pour l'aboutissement de nos revendications. C'est ce qui nous a amené à déposer un préavis de grève de 4 jours. La grève doit aussi commencer chez les surveillants de prison à partir du 17 au 20. Ces derniers jours, une panoplie de revendications est déposée sur la table des autorités de la transition. À peine installées, les autorités de la transition doivent donc faire face à cette importante fronte sociale. Et voilà donc pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez encore avec nous pour la suite donc des programmes sur votre télé. Toute la rédaction vous donne rendez-vous demain 20h également. Bonsoir.